Bon vendredi tout le monde, bienvenue au tout dernier en toute liberté de la saison. Un vendredi, voyons donc, avec Luce, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, peut-être que quelques-uns s'en ont rendu compte un peu. On était censé faire ça live hier, jeudi matin, mais il y a eu un petit problème technique. C'était de ma faute ce coup-ci, un petit peu trop fatigué. Et c'est ça, on a dû annuler subitement, mais on a quand même décidé de reprendre ça, parce qu'écoute, ben, on a fait la finale pour tout le monde. Il faudrait quand même pas empêcher Luce Dano de faire sa finale aussi avant de partir pour l'été. Fait qu'aujourd'hui, on parle de carboneutralité. C'est un terme qu'on entend tellement souvent dans nos chers élus municipaux, puis pas juste au municipal, au fédéral, au provincial, le Québec carboneutre, le Québec carboneutre. Même hier, j'entendais monsieur, je crois qu'on s'appelle Vinville, en tout cas, le monsieur syndicaliste à Radio-Canada qui invite tout le temps ses panels, là, il disait les gens de la ville de Québec, de la ville de Lévis puis de la Rive-Sud, il faut qu'ils arrêtent de prendre leur char puis prendre le transport collectif, puis pas de faire de troisième lien si on veut que le Québec soit carboneutre. Écoutez, c'est quoi carboneutre? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça vaut ça la peine ou pas? Là, ça fait fouiller là-dessus, puis on en parle ce matin dans En toute liberté. Allô, Luce? Allô, Joy. Yes. Fait que ouais, la carboneutralité. Écoute, personnellement, j'ai toujours trouvé le concept un peu flou, là, puis un peu stupide dans le principe qu'on vit sur justement, on dit souvent solution globale qu'on parle d'environnement, sachant que pas toutes les nations sont rendues au même niveau technologique, ou il y en a qui sont encore en développement. Disons que c'est un genre d'objectif de pays de riches, puis en bout de ligne, pour faire quoi? Je comprends, on veut qu'il y ait moins de CO, on veut moins produire de CO2, on veut aller dans l'atmosphère, qu'on veut réduire en gros, on veut moins polluer finalement. Moins de Mais, GES. mais, mais moins de GS, mais à quel prix? Parce que par rapport à notre ratio de ce qu'on produit de GS déjà, qui est très minime au Québec, autant que je ne suis pas prêt à vouloir faire un effort, mais si, en bout de ligne, c'est majoritairement du signalement de vertu, ben, en tout cas, je vais te laisser aller là-dessus, mais je trouve ça un peu, comme on va dire, essayer d'empêcher le vent de souffler, là. C'est un peu spécial. Je vais partir avec quelque chose là, d'assez inusité là, en disant que depuis que le monde est monde, on a eu des manipulateurs puis des manipulés. Et puis dans la manipulation, rien de mieux pour bien contrôler notre monde que d'amener quelque chose qu'on ne peut pas aller vérifier. On a été manipulé par la religion. Ça a commencé aussi avec ça. C'était très fort, très puissant euh, pour rendre un peuple là où ce qu'on veut qu'il passe, où ce qu'on veut qu'il adhère. Tu sais. Quand on a eu la COVID, c'est encore quelque chose qu'on ne voit pas. Les conséquences, on peut les voir. Si les analyses et les études qu'ils sont en train de faire ne vont pas faire mentir ce qu'on a essayé de nous faire croire. Ça, bref, ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas spécialisée là-dedans, dans le domaine de la santé. Mais il reste que comment on peut nier quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas. Et là, on arrive avec la carboneutralité. C'est un beau mot qui sonne bien Ah oui, ça a l'air la le fun. protection de l'environnement, effectivement, mais on est encore avec des données qu'on doit croire sur parole parce qu'on est méconnaissant là-dedans, mais c'est encore quelque chose qui n'est pas tant tangible et visible. Et là, c'est comme, on peut encore continuer et puis mon mot, je le pèse fort en disant manipuler, mais c'est comme ça que je le ressens. Je pense que j'ai le droit de dire ce que je ressens. Absolument. Et pour parler un peu de ce sujet-là, je vais y aller avec un fil conducteur, commençant par le fédéral, passant par le provincial, MRC et municipalité. Comme ça, on va comprendre où est-ce qu'on s'en va. Je n'ai pas la vérité de la palisse, mais j'ai quand même fait quelques recherches quand même pour préparer la dernière rencontre. Et si on regarde au niveau fédéral, eh bien, ils ont fait une loi. Ça a été déposé en 2020, pendant, vous savez, la COVID. Il y avait des choses qui sont passées dans ces temps-là. Et ça a été actif, là, cette loi-là a été active déjà en 2021. Ça s'appelle Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. L'objectif étant
d'arriver à une carboneutralité d'ici 2050. Ça, c'est un nouveau nombre, hein? On parlait beaucoup de 2030, mais là, tout à coup, on commence à parler de 2050 Ouais, parce que le et 2030, il est dans 6 ans, là. Fait qu'il commence à être il commence à manquer de temps un petit peu, là. oui, puis là, il faut comme commencer à jouer du tambour, dramatiser, qu'on C'est sente ça. un peu là, La fin qu'on sente, approche. oui, oui, la fin approche et que et le fédéral avait, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont fait un groupe consultatif pour la carboneutralité, un groupe même permanent. C'est comme ils s'attendent OK. que ça on passera pas au travers parce que c'est bien dit que c'est un groupe permanent et c'est un groupe consultatif. Et là, j'ai dit, ah, OK, le fédéral a fait c'est un groupe d'experts, c'est un groupe qui va conseiller, qui est indépendant, mais qui est supposé être en lien avec le ministre de l'Environnement. Et son rôle, c'est de le guider, mais dans le fond, dans ce qui se passe jusqu'en 2050. En tout cas, ça, c'est son rôle. Puis, parallèlement à ça, le Québec, je pense qu'on peut on peut mettre à l'écran les engagements du Québec, les cibles de réduction d'émissions des GES, donc des gaz à effet de serre. En 2012, on ciblait moins 6. Ça, c'était en rapport au niveau sous le niveau de OK. 1990. Ouais. Alors, on part toujours avec cette date-là pour comparer le moins 6. En 2020, on a dit qu'il faudrait atteindre moins 20 hein, de réduction des gaz à effet de serre. En 2030, là, on vise moins 37,5. J'avoue que j'aurais été curieuse d'avoir le temps de vérifier où est-ce qu'on est rendu, mais Ouais, je serais curieux de savoir, on est rendu je sais qu'on l'a pas dépassé, là, parce que les médias non, arrêtent pas de chialer à tous les jours qu'on n'en fait jamais assez pour l'environnement. Fait que j'assume que si on l'aurait passé, on le saurait, là. c'est ça. Mais Exactement. Puis là, on arrive en 2050, on ne dit pas moins 100 on dit objectif carboneutralité. ouais, Ben, je l'ai pas montré à l'écran. c'est ça. Objectif carbone qui en gros, ben, je vais le lire quand même, ça vaut la Et peine. ça, j'allais te Considérant proposer. Ouais, considérant l'évolution des négociations climatiques internationales et les consensus émergents en la matière, le gouvernement entend prendre un engagement à plus long terme dans le but d'atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050. Déjà, le Québec a adhéré à la coalition d'États fédérés et de régions signataires du protocole d'entente Under 2 de 2021 qui se sont engagés à atteindre collectivement la carboneutralité d'ici 2050. Le Québec participe également à la campagne des objectifs zéro des Nations Unies, dont les membres visent à atteindre la carboneutralité au plus tard 2050. J'étais certain que le mot Nations Unies allait Voilà. ressortir dans ce discours-là. Hey, mais Oui, Luce, tu me donnes-tu 2 secondes? Je pense que j'ai de quoi, quand on parlait de oui, Horizon 2050, je pense que j'ai oui, quelque chose. C'est rare que je fais absolument. ça, que je quitte mon poste durant un segment, mais donne-moi 3 secondes. Ben oui, absolument. Pendant ce temps-là, ceux qui écoutaient, là, je vous dirais qu'il y a aussi on parle du protocole d'entente Under 2. C'est important, on va revenir là-dessus parce que ce protocole-là a été fait autour de 2014 ou 2015, quand même, ça fait longtemps, avec toujours l'objectif d'abaisser les gaz à effet de serre, avec les objectifs qu'est-ce qu'on avait aussi lutter contre le changement climatique, évidemment. Donc, je pense que ça va être important d'en discuter Ah! tantôt. Alors, j'ai meublé le temps pendant que tu étais parti. Maudite, Allez. je pense que je l'ai plus, mais en fait, c'est Ah que non? j'avais une, peut-être ça se trouve, je l'avais donné à mes parents. C'est un peu plate, mais en fait, c'est dans le temps que j'étais avec la CAQ, je pense que c'était en 2019. Il y avait le congrès, des jeunes caquistes, justement, puis le nom, c'était justement Horizon 2050, puis j'avais une gourde bleue avec marqué Horizon 2050 dessus. Elle doit être Oh, quelque part ça dit. de cette attente pour finalement pas grand-chose. Je suis pas très bon pour ce qui est des effets des Oui, effets surprises. on parle Heu, autour de 2019, mais j'étais en train de dire aux auditeurs qu'autour de 2014, en tout cas, le protocole, il est daté de 2015, un protocole Québec-Ontario. Je l'ai, malheureusement, je n'ai pas pu te l'envoyer parce que je l'ai eu là, non, non, je comprends. comme ça à la dernière minute, mais
Là, j'ai pas vérifié parce que, écoutez, des fois, ça arrive que je triche un peu puis je dis: «Qu'est-ce que ChatGPT dirait de Under Two?» Tu sais, qu'est-ce qu'il dirait? Mais, j'ai pas il me restait à valider parce que Pauline Marois, 1re ministre à l'époque, elle a fait un terme de 2012 à 2014. Fait que je me suis dit: C'est quand même louche un peu qu'on dise qu'elle a adhéré en 2015». Ben, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que ChatGPT, je me fie pas trop, là-dessus parce que, tu sais, c'est pas, On c'est est une rendu nouvelle loin. technologie. Avant, on disait qu'est-ce que Jésus aurait fait. Là, on se demande qu'est-ce que ChatGPT aurait dit. Oui, Ça bon, regarde, on est là, mais c'est ça, mais moi, j'aime plus ou moins m'en servir, mais si je m'en sers, je m'en vais voir, est-ce que c'est vrai? oui, Puis j'essaie d'aller voir et puis là, j'ai quand même trouvé le protocole qui est daté de 2015, Québec, Ontario et c'est le protocole d'entente Under Two. Donc, ça redate quand même de pas mal d'années et là, on parlait, c'était dans le but justement là de lutter contre les je vais le changements partager à climatiques, l'écran. C'est pas diminuer, bien long. diminuer quoi ça? Ah oui, mais ça, oui, c'est ça. Voilà et ça, je me demande si j'ai pas une petite note là-dessus. Dans le premier paragraphe, on dit à la fin du paragraphe, on dit: «Cela nécessite des réductions substantielles des émissions au cours des prochaines décennies, notamment une baisse nette mondiale de 45 du CO2 d'ici 2030». Ça, Je vous c'était le con fameux 2030 je qu'on vous avait confirme que ça arrivera pas. ouais, ouais, ouais. Ça, c'est par rapport au niveau de 2010. Ouais, eux autres, c'est pas la même date que tantôt. Non, c'est ça. Ben, Heu, souvent c'est ça, c'est que plus le temps avance, souvent ils disent: «OK, ça s'est rendu trop vieux, il faut rendu justement là c'est faut changer. 90, puis c'était les chiffres de 2000, ils prennent les chiffres de 2010 puis Oui, exact et ça termine en disant: «Pour atteindre des émissions nettes nulles de CO2 d'ici 2050 et de tous les GES environ 2 décennies plus tard». 2 décennies plus tard, on s'entend que c'est 20 ans plus tard, donc en 2070. Bon, je pense que je serai plus là. Je pense que je vais être, je vais pas connaître, le résultat de tout ça en je 2070. vais être encore là, mais c'est ça, je vais commencer à être vieux un petit peu, là. Ouais, c'est ça. Moi, écoute, j'ai de quoi dans la tête, puis là, je me dis: «Carboneutralité». J'aime ça jouer avec les mots puis les séparer. J'ai carbo puis neutralité. Quand tu veux neutraliser quelqu'un, le mot neutralité, c'est ça que j'entends, là. Mais c'est pas Tu sais? neutraliser, je veux quand même te Non, corriger un c'est peu, c'est ça, neutralité. C'est grand mot, c'est c'est à coût nul, neutralité. tu sais, on Différence tombe à de zéro là, ah c'est ça. oui, c'est ça, mais oui, c'est vrai. C'est peut-être un lapsus que j'ai fait sensoriel, là, quand on entend le mot, mais tu sais, ça fait le mot neutre, tu sais, neutralité, neutraliser, tu sais, en tout cas. Ben, Mais c'est un peu semblable, mais différent, là, tu sais, on s'entend, ouais, le c'est ça. sens est quand même C'est que le but, différent. c'est de comme rééquilibrer, on pollue, le but, c'est de justement remettre ça à zéro, mais encore là, Ouais, ouais. Bon, qu'est-ce qui c'est arrive? ça. Je disais, il arrive de quoi avec, les MRC? Bon, diminuer la dépendance à l'automobile. Alors là, la ministre, des Transports, madame Geneviève Guilbeault, Oui, on dit qu'elle négocie durement les transferts aux municipalités pour le financement du transport collectif. La ministre des Affaires, OK, puis pendant ce temps-là, il y a la ministre des Affaires municipales, madame André Laforêt, elle et là, c'est dit comme ça: «Obligera les MRC à accorder la priorité du transport au transport collectif et actif dans le développement de son territoire». Alors que là, c'est pas obligatoire le transport collectif, mais le transport adapté, oui. Là, on est rendu à dire: «On va les obliger». Ça fait que, ce que la MRC fait, c'est régional. Ce sont les maires, le conseil des maires. mmh. Ça veut dire qu'au final, tous ces maires-là retournent dans leur municipalité avec finalement l'obligation de procéder à ce que la MRC va décider. Je trouve ça épouvantable, là. Je vois les paliers gouvernemental. Tantôt, on va être bon, on est pas mal des pantins ou des pions, mais on a encore une certaine autonomie de gestion et de décision à prendre. Mais là, je le trouve fort, là. Je trouve ça très fort. Heu, tout ce tu sais, c'est pas que je veux être contre la bonne vertu. Je pense qu'il faut prendre des choses, il faut en laisser. Chaque milieu est différent. On a des besoins différents
et on a aussi des distances différentes pour aller travailler. Fait qu'à un moment donné, moi, je commence à prendre de l'âge, je travaille proche, j'ai mal à un genou à cause d'un problème dorsal et là, on va me dire, ben là, tu sais, tu proche, puis là, faut que tu prennes ton vélo, faut que tu y ailles à pied. Tu sais, à un moment En donné, en l'effet patin à roue alignée, Luce? tu sais, j'en reviens pas, puis je me dis: «Écoute, je veux quand même pas prendre le fauteuil roulant, me rendre», tu sais, je suis capable de marcher, là, mais il reste que j'écope les journées d'après si je marche trop. Puis là, je prends mon cas, puis c'est pas parce que je veux parler de mon cas personnel, on s'entend, là. C'est juste pour dire que moi, là, si j'ai ça, il y en a qui sont bien pires que moi, puis il y en a qui vivent ces situations-là temporairement parce qu'ils viennent d'avoir une opération. Je trouve qu'on est rendu malade, à un point malade de vouloir qu'on retourne dans des années en arrière. On recule, on recule, on recule. C'est vrai que tantôt, il va falloir sortir le cheval, tu sais. Tu sais, ça a peu de sens. Ah, puis encore là, peut-être il y a des émissions de gaz à effet de serre, comme les vaches, peut-être le cheval, et que ça ne marchera pas. Fait que, tu sais, je trouve qu'on recule, j'en reviens pas. J'en reviens pas de voir toute l'évolution qui a été faite, puis que tout ce qu'on impose après ça, aux individus, parce qu'il y a des choses à faire, peut-être plus au niveau à d'autres instances. Moi, quand je regarde juste tous les appareils que j'ai pas un fil qui est pareil. J'ai un fil pour brancher ma tablette ou l'autre ou le téléphone. Bon, ben ça venait du gaspillage. Faites donc tout le même fil à tout le monde, puis ça, on va moins gaspiller au bout de la ligne. Il y a plein de choses comme ça. Rendre les appareils désuets, c'est volontaire qu'on les rend désuets, qu'il y a une durée de Ouais, vie. la fameuse ce qu'ils appellent l'obsolescence programmée, là, dans Oui, plusieurs, le suremballage. Voyons, regardez ailleurs au lieu de tout le temps de demander aux citoyens de se serrer la ceinture tout le temps, mais tout le temps, tout le temps. ah, mais c'est ce qui est le plus facile. C'est ça Oui, l'affaire. oui. Là, on dit il faut planter des arbres. Puis là, je me dis, OK, bon. Là, OK. j'essaie de voir. On est entouré d'arbres, nous autres. Là, mais tu sais, il faut faire un effort, là, tu sais. J'en reviens pas. Oui, on peut encore peut-être en planter un petit peu puis faire des petits îlots pour permettre un meilleur drainage de l'eau. Euh, oui, mais pas tant que ça. Je regarde, puis il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Puis on n'a pas des supermarchés là, dans les petites municipalités. Là, on est je pense on a peut-être deux usines, pas deux usines, je m'excuse, un commerce, deux commerces, là, et un bon commerce, le style Rona, là, où il y a plus d'asphalte. Bon, maintenant, est-ce qu'il peut faire un petit air de gazon pour que l'eau s'en aille là? Peut-être qu'on peut aller voir ça, là, mais c'est que c'est des petites grignasses, là, tu sais. Je- Quand je vois là, ce qui s'en vient, le gouvernement veut faire en sorte que, puis là, je fais un petit parallèle parce que la carboneutralité, c'est de vouloir enlever les gaz à effet de serre, c'est contrer lutter contre le changement climatique, diminuer les autos, on dit diminuer la dépendance à l'automobile. On a choisi les mots là, quand on Ah dit oui. ça. OK? Donc, à un moment donné, le gouvernement veut imposer, il s'en va là, qu'on ne puisse plus développer des petits quartiers. Mettons, j'ai un rang, le rang 9, le rang 7. On rentre, là, puis tiens, un demi-kilomètre, là, puis tiens, on tourne, puis on a un petit quartier. Non, là, c'est les petits domaines de même. Non, 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 non. On ne veut plus ça. On veut que ça soit dans le village. On veut urbaniser. Fait que monter des étages, faites des 8 logements, des 5, des 4, je ne sais pas trop, mais faites ça là. On va vous permettre de faire des logements supplémentaires. Chaque résidence peut avoir un logement supplémentaire. On permet aux municipalités d'accepter ça. On veut vraiment, écoute, tantôt, on va se piler ses pieds, là. Ça n'a pas de sens, là. On s'en va sur quelque chose on veut vraiment enlever l'automobile. Puis le but, c'est quoi? Parce que, tu sais, il y avait une autre affaire que tu m'avais envoyée, c'est la fameuse définition officielle du gouvernement fédéral de, la carboneutralité, puis je vais quand même le mettre à l'écran pour le bénéfice Oui, des auditeurs. oui, Je vais oui, la oui. lire pour le principe. Donc, qu'est-ce que la carboneutralité?
L'objectif de la carboneutralité signifie que notre économie n'émet pas de gaz à effet de serre ou compense ses émissions. Par exemple, par des mesures comme la plantation d'arbres ou l'utilisation de technologies qui peuvent capter le carbone avant qu'il ne soit rejeté dans l'air. Il est essentiel pour nos enfants et nos petits-enfants grandissant dans un monde sain, monde sûr où il fait bon vivre. Là, il parle du plan Canada pour la carboneutralité, la loi canadienne, les projections, Oui, groupe consultatif dont on a parlé au début. C'est oui. Mais parce que jamais aussi, jamais quand ils parlent de compenser leur truc carbone, ça me fait rire. Parce que souvent, ils appellent ça des crédits carbone. Là. Tu sais, souvent, c'est comme c'est des. C'est tellement. C'est là, justement, quand je dis souvent que la cause environnementale frôle le religieux. Là. Parce que oui, des crédits carbone, c'est comme. C'est les nouvelles indulgences. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la basilique Saint-Pierre de Rome, en fait, le Vatican a été construit par briques avec des indulgences. Parce qu'à une certaine époque, l'Église catholique, c'est que par exemple, tu étais un homme très riche, mais tu n'étais pas très vertueux. Tu avais été, mettons, je sais pas, adultère ou tu as été méchant ou whatever. Ben, tu pouvais payer une certaine somme à l'Église catholique en l'échange de ce qu'on appelait un document officiel qui était une indulgence qui leur confirmait que vous avez donné tant de cet argent-là à l'Église en compensation pour vos péchés, donc on vous donne une indulgence, une garantie que vous allez aller au ciel, sachant que vous avez redonné à l'Église en don monétaire. Ben, j'apprends que c'est un peu ça. Tu sais, les crédits carbone, c'est les entreprises qui payent ils achètent des crédits carbone pour pouvoir polluer. ben, c'est ça, ça Là, marche ils pas. disent OK, on prend cet argent-là pour la réinvestir dans des énergies vertes. Oui, on va OK, mettre des arbres, mais puis, avouez que ça fait religieux un peu. Je suis désolé, là. C'est pas parce que l'autre achète des crédits carbone que la planète va être plus vite, là. Je comprends, on veut mettre de l'argent là-dedans, mais le problème, c'est que vous dépensez tellement mal notre argent dans tout, l'environnement compris, ça coûte des prix de fou. Puis à date, la Christi tu sais, la fausseté là, que Trudeau nous sort depuis des mois, là, que la taxe carbone, on vous en redonne plus qu'on en prend. Mais mmh, pourquoi vous avez une taxe de bord? Le principe même d'une taxe, c'est d'en prendre plus qu'il t'en reste. c'est ça. Mais Appelle pas ça une taxe de bord. effectivement, c'est ça la problématique, c'est toujours le plus petit que dans le fond, plus tu as de l'argent, plus tu peux te permettre de polluer. C'est un peu une permission de polluer. Tu comme le permis parce que tu as payé pour et ça devrait pas être comme ça parce que moi, je regarde dans ma municipalité, là, on a des entrepreneurs en or, là. Quand on Ah leur oui. dit: «Écoutez, là, notre eau, là, tes déversements, là, ça pollue notre eau, là, faut que tu fasses quelque chose». Puis qui investissent des centaines, des milliers de dollars, là, quasiment, je pas trop, pas peut-être pas 1 million, mais des m beaucoup d'argent, des centaines de mille de dollars, OK? Pour se permettre qu'il y ait moins de pollution. Ils le font. Ah À oui. petite échelle, là, c'est nos entrepreneurs le font. Pourquoi que des méga entreprises peuvent juste dire: «On n'a pas besoin, on va juste payer des crédits. On va s'acheter une banque de permission de pollution, une banque de tonnage», tu sais? Ça a aucun sens, tu sais? C'est sûr. Ah non, c'est là que justement les gens normaux décrochent. Tu sais, même moi qui connais, ben, je suis pas un expert à la cause environnementale, mais Mmh, je vois en masse les arguments qui sont présentés. Puis monsieur, madame, tout le monde, ils suivent pas ça. Puis ouais. ils embarquent dans. Puis souvent, c'est plate, puis je les blâme pas, mais souvent, c'est qu'ils vont s'en rendre compte, il va être trop tard. Puis Ah je ouais. trouve tellement que c'est déjà de la bouillabaisse à plusieurs égards, alors que la cause est bonne, la cause est juste. On veut rendre la planète plus verte, on veut la sauver. Mmh, Autant que j'embarque pas dans l'apocalypse climatique que dans 10 ans, on va tout crever, ça, j'embarque moins là-dedans. Mais l'objectif originel est très noble et j'embarque là-dedans. Mais le Christi d'affaires de justement de ce qui est caché derrière ça, bien souvent, voilà. puis on a eu la confirmation hier avec beaucoup avant-hier, plutôt pour les auditeurs, de plusieurs commentateurs de Montréal, de nous dire que la raison pourquoi on fait des projets de transport collectif et de transport structurant de lourd, comme dirait Régis Labombe, c'est pour Mmh, faire ce que José Legault appelait une révolution culturelle dans la région de Québec, de le réingénieriser faire de la réingénierie sociale, rien on va faire par le rien, dire, oui, les villes pour qu'ils soient rendus anti-voiture, puis que c'est justement, ça. les gens, fermez vos gueules, puis rentrez-vous ça dans la gorge, puis si vous êtes contre l'environnement, vous êtes des Mmh. pétromasculinistes. Hey, 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 chose!
Tu sais, faudrait pas arriver à ce qu'on soit tous des petits ghettos, chacun chez nous, puis on peut plus sortir. Je sais qu'on nous a habitués à ça quelques mois pendant la COVID, mais tu sais, c'est pas une raison pour, nous reléguer, «Reste chez vous», là. Peut-être que j'exagère. Aujourd'hui, ça semble une exagération. Il faut faire attention. J'ai bien aimé ce que tu dis, les gens s'en aperçoivent pas, parce que quand on veut instaurer de quoi, on le fait au compte-gouttes. On le fait petit à petit. Et on est la grenouille qui s'habitue à une petite restriction. C'est pas si pire. Tu sais, c'est quand même pas si pire, c'est une petite restriction. Mais c'est ça! L'addition de ça, c'est ça qui est dangereux. Absolument, puis c'est tout le temps c'est la même maudite affaire que l'histoire de: «Ah, c'est juste 2 cafés par jour. Ah, c'est juste 40 cents par jour». Ouais, Ouais, mais ouais. ta ton affaire de même là, de 2 pieds tu sais, ma maison, on est remplie de café là, la quantité de trucs Mmh, que tu me demandes à chaque fois, là, puis un petit peu plus, puis il faut que les supposément ultra riches qui commencent à ressembler beaucoup, beaucoup, beaucoup à la classe moyenne là, je suis désolé là, mais tu es pas riche à 75 000 par année là. Le 100 000 est le nouveau 50 000 aujourd'hui avec l'inflation et tout le reste. Puis il y a ouais, encore des gens qui pensent qu'on devrait quasiment doubler la taxe carbone présentement pour forcer les gens à prendre le transport en commun, même ouais, peu importe la réalité géographique du moment, là. On n'est pas au Danemark. Si ouais. on sera au Danemark, dans un minuscule pays où c'est que les communes puis tout le monde est compacté dans une petite plage géographique, vous aurez un point. Parce qu'il y a des Il y a TGV, il y la a des places partout. température. On est Ces au Québec, on est au gens-là Québec. ces gens-là font une fascination, excusez-moi, ils ont des semi-croquants sur l'Europe, puis ils veulent copier ça ici, en Amérique du Oui, Nord. On est des oui, Américains, pas Américains aux États-Unis, Américains, on est en Amérique du Nord. Autant oui, qu'on peut s'inspirer de certains concepts, mais faire du copier-coller, c'est de la bullshit, je suis désolé. oui. C'est Ben, tu sais, faut penser qu'on est au Québec, on fait face à différents intempéries, hein, que ce soit, puis différents climats, c'est plus climat, intempéries, vient avec aussi, mais heu, tout ça, faut le considérer aussi, à quelque part. On a un grand étendue, c'est très grand, la province de Québec. Puis ce qu'on n'a pas et si on se ferait vraiment une meilleure tête, c'est des chiffres justes. La réalité. En ce moment, combien on a de gaz à effet de serre? En ce moment. Tu sais? Le Québec, Ouais. j'avais déjà checké, c'était autour de, je dirais, à peu près 0,6 à Puis je me peu demande s'il près. n'y a pas un zéro avant le point, le Non, virgule. non, non, c'était pas, ben, c'était quand Non? même, c'était un peu plus qu'un demi pour cent à peu près. Fait que c'est à peu près Oui. OK. 0,5, 0,6, une affaire de même. Tu sais, le Canada total, je pense que c'est genre autour de 2 je dirais, là, en général, là. Des OK. émissions mondiales, là, je parle, là. C'est ça. Puis encore Heu, là, c'est tout dépendant des sources. Tu vois, puis ça va être important à un moment donné quand on va voir passer des résultats comme ça, de toujours voir de quelle source ça provient parce que il y a des sources qui ne disent pas la même chose. Fait que le 0,6, tu vois, il y a, mon conjoint qui lit beaucoup au niveau de l'international. Quand je dis beaucoup, c'est 6 heures par jour, là. Fait qu'il en connaît un long, un large. Fait un qu'il aime bon beaucoup, liseur. oui, oui, c'est ça. Et donc, c'était 0, mais il y avait un ou 2 zéros avant un autre chiffre. C'était impressionnant. Fait que là, on dit: «OK, est-ce que c'est une bonne source?» Tout ça, c'est sûr que c'est à prendre en considération. Puis j'ai pas eu le réflexe à ce moment-là de prendre la source parce qu'aujourd'hui, là, on n'a pas le choix de faire ça parce qu'on peut nous sortir n'importe quel chiffre, on est obligé de croire. Ben oui, parce que ça, c'est des concepts, viennent souvent de certaines conférences, à travers le monde où c'est que tout le monde se pompe en mode green puis au COP. Après ça, Ouais, on arrive ici, chacun dans le pays, puis dit c'est la vérité de la palisse, puis c'est basé sur la science, alors que c'est un concept semi-inventé comme le mansplaining, puis les traumavertissements, tous ces noms-là inventés, whatever. Non, c'est exact. spécial. Surtout en plus qu'on le sait, même Legault le disait plus souvent avant la pandémie, sur les 60 États et provinces en Amérique du Nord, le Québec est le number one en termes qui est pas polluant, à quel point il est pas polluant. La Californie est deuxième après nous autres. Tu sais, on est meilleur. C'est ça qui me frustre. On est meilleur que tout le monde. Puis je dis pas de Mmh. s'asseoir sur nos lauriers, puis de Non, 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 rien non, non. foutre, puis de Mais non, commencer à tout jeter à terre. C'est pas non. ça que je dis. Mais il faut Ouais, voir notre réalité. Tu sais, oui, si on est dans un char super modifié, un char de la F1 avec le moteur nitro à côté, puis on a une moyenne au cadran de 400 km/h, puis tu me dis on roule pas assez vite.
Tabarouette! Ah, regarde les autres, ils roulent même pas à 150, on roule à 400. Mmh. Je dis pas de freiner puis de retomber à zéro. Ben non! Mais en même temps, il faut voir qu'est-ce qu'on a. Comment tu la meilleure façon de prendre des bonnes décisions, c'est de prendre en compte les actifs, les pour, les contre, les actifs, les négatifs, les réalités de ton coin comparément à celles des autres. Pas juste être en mode dogmatique, puis peu importe si tu trouves, c'est la même stratégie copier-coller. Voyons, ça a pas de Ah bon oui. sens. Non, non, non. On fait ça en éducation, hein. On donne Ah tu oui, sais, on essaie que tout le monde, ça soit pareil, les mêmes projets, les mêmes, il y a beaucoup la éducation. d'uniformité. On essaie Mmh. d'uniformiser, alors qu'on ne peut pas, uniformiser nécessairement tout, là. On n'est pas dans une chaîne de production de faire de ballet, là, tu sais? J'aurais pu dire n'importe quoi, là, mais on n'est pas là-dedans. Puis, écoute, c'est sûr que quand, je suis interpellée par le sujet, je suis de ton avis. Je pense qu'il y a des beaux projets qui peuvent être faits pour améliorer notre Mais situation. J'ai vu des projets chouettes, moi qui aime jouer, aux échecs, aux dames, j'ai vu en mode, nature avec des coins de gazon qui faisaient des carreaux, ben, heu justement, Luce, en terminant, je pourrais te poser cette dernière question-là. À ton niveau, comme mairesse, puis dans ta région, justement au centre du Québec, la sens-tu comme la pression venant des MRC, je comprends que pas toutes les maires sont des green fous, là. Je sais que dernièrement, je pense que c'était le maire de Repentigny, eux autres aussi, l'administration ont voté contre l'augmentation de l'immatriculation. Fait que Trois-Rivières, ils ont refusé, Repentigny aussi, je sais que Chambly, je pense aussi. Fait que mmh. ça, on n'a pas du monde green à côté, idéologue partout, mais il y en a plusieurs. Mais est-ce que tu le ressens autour de toi, de peut-être certains de tes collègues et homologues, que il semble avoir une certaine pression de vouloir se conformer ou justement venant des hautes instances, Ah pour que ça oui, s'implique au niveau ils local, là? attendent pas que ça soit obligatoire, je peux te dire ça. Ils attendent pas, tu sais, déjà, on va avoir à embaucher une nouvelle personne à la MRC ou c'est pas que je me posais à ça. Il y a une subvention qui vient avec ça. Tu sais, quand on parle du plan climat, là, va Mmh. falloir adopter ça, on sera obligé de le faire, OK? Mais là, Ouais, puis c'est ça, ben, tu sais, c'est rendu il dans s'en tous les vient. projets, là, tu sais, Ah oui, oui, là, autant que là, on a parlé différemment, mais là, de plus en plus, il y en a qui poussent ça, surtout Québec solidaire puis d'autres. La nouvelle mairesse de Gatineau qui dit que toutes les décisions de son conseil municipal vont passer selon la lutte au changement climatique. Fait ah, que là, mais c'est toutes les ils veulent l'obliger. Les MRC n'auront pas le choix. Fait que, ils veulent l'obliger de le faire. Fait que donc là, il y a une subvention qui vient avec ça. On va faire une embauche d'une personne qui va s'occuper de ça. Puis, mais où je suis outrée, c'est qu'après, une fois qu'il va être fait le plan, on peut-tu passer à autre chose? Cette j'ai personne-là, elle a fini son terme, puis elle s'en retourne? Non, ben non, ben non, ben non, ben non, parce que là, on va avoir toujours besoin de quelqu'un, là. Là, c'est comme, là, je me dis, écoute, j'en reviens pas si dans les municipalités, on, on disait, ah, on a besoin telle profession pour traiter tel dossier, on va engager. On a besoin aussi pour un autre type de dossier, on va engager. Écoute, je dis, ça n'a pas de bon sens. Il faut des gens qui soient aussi polyvalents, qui fassent plusieurs travails, mais il faut le faire aussi au niveau de la MRC. Je trouve ça choquant de voir qu'on n'arrête pas d'embaucher, on embauche, on embauche. Hey, c'est sûr que ça doit aller comme sur des roulettes. Tu as un dossier, là, ta thématique à toi, c'est changement climatique, le plan climat. ouais. Écoute, ça va bien. Tu n'as pas trois, quatre dossiers à gérer, mais écoute, ça finit par coûter cher. Nous autres, là, c'est sûr qu'au bout de la ligne, là, le volet administratif, la quote-part des municipalités va augmenter. Puis le gouvernement, il s'en balance de ça. C'est un, c'est de l'irrespect au plus haut degré de ne pas se préoccuper de la capacité de payer des citoyens. Et on le voit par: «Ah oui, les municipalités, vous voulez de plus de revenus? Ben, taxez les licences, vous allez avoir plus de Ouais, revenus. ouais, tac Vous tac, voulez paye le ta ta cave. taxe les piscines, taxe l'asphalte, taxe les chiens, taxe, Interdit plongeon. oui, Ah, ça n'arrête plus. Puis là, la mobilité dont on parlait, ben, ça aussi, quote-part, elle est payée. Tu vas payer pour le prendre, mais tu vas payer aussi tout le monde va payer parce qu'on n'arrive pas avec ça, là. On on
c'est pas bien rentable, là, tu sais. Non, non, Quand non. quand on a, dans je sais pas moi, dans toute une MRC complète, là, hein, dont la ville c'est une capitale, puis qu'on a 200 quelques personnes qui ont utilisé moi je trouve pas, tout le monde s'applaudit ça, mais je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Quand on parlera de 2000 là, OK, mais là 200 quelques, Ben, on finance pas, j'ai là. je vais terminer là-dessus. J'ai peur que si ça continue à aller vraiment plus loin, puis comme ça, puis ça pousse, puis ça pousse, puis ça pousse, puis ça pousse, je pense qu'il va arriver un temps que, justement, pas tous les maires, dont toi, vont embarquer là-dedans, même si, à un moment donné, plusieurs n'ont pas le choix de Ouais, casser. Mais j'ai ouais, l'impression que ça va créer carrément comme tu dis, des ghettos, mais il va y avoir des municipalités qui vont être idéologiques. Un peu comme les Américains qui changent d'État puis qui déménagent avec leurs pieds, mmh, mettons vers de la Californie, qui sont rendus saucés sur le crack à aller au Texas ou en Floride. Au Québec, autant on n'est pas aussi gros au niveau du territoire, mais j'ai l'impression, mettons que je sais pas, telle municipalité, ils vont être vraiment super green à côté. Ça va être éco-ci puis éco-ça, super ouais, taxé. ouais, Puis il va y avoir des municipalités qui vont encore du monde qui vont avoir un sens qui vont être sur le sens du monde, puis ils vont dire nous autres, on est plus justement dans plus de droite, finalement, en termes de gestion. L'environnement, on s'en occupe, mais on n'est pas foubraque de même. On a notre compte de taxes, il n'est pas si gros que ça. Venez-vous-en. Fait que j'ai l'impression que ça va comme, justement, ça va diviser le Québec à plusieurs égards. Il y a des gens qui vont dire, ouais, OK, si on continue de même dans l'avenir, les gens ils vont même pas checker c'est quoi le prix du terrain, ils vont checker premièrement c'est quoi le conseil municipal. Tu sais, c'est quoi les idéologies ouais. du conseil avant de vouloir bouger. Puis c'est une gang de woke que là ou c'est une gang de personnes qui ont encore un cerveau dans la tête, là? Ça peut, ça peut. C'est sûr que quand on n'est pas dans cette gang-là, c'est sûr que les décisions qu'on va prendre, si on a des décisions forcées qu'on devra prendre, mais on prendra pas des décisions si c'est pas nécessaire d'en prendre, là. C'est ça, puis ça va marcher le pire. Il y a plein de chanteurs que si elle partirait du jour au lendemain, ce genre de méthode de pensée-là, on voit Montréal se vide, là. Puis on le voit à Oui. microcosme avec la municipalité de Saint-Bruno de Montarville qui ont un jeune maire que lui, c'est vraiment genre, on est la ville ouverte aux jeunes familles. On fera pas comme Marie Mouski ou je sais pas trop quelle place à demander un permis pour jouer au hockey dehors pour les enfants. Nous autres, c'est open family. Mais ça marche. Fait que je Ouais. pense que les gens, tu sais, on dit souvent, gars, offre, demande. Les gens cherchent une place que c'est encore la réalité qui gère, puis c'est pas l'idéologie folle que les gens ont pas décidé de le faire. Fait que s'ils poussent trop loin, ben, le monde va finir par bouger, puis sérieusement, il y a une opportunité, à des élus ou des futurs élus de vouloir partir une genre de campagne de promotion que nous autres, on vous écœurera pas, tu sais, avec des slogans, puis Mmh. je suis sûr que ça va marcher. En tout cas, c'est Les sûr gens qu'on va être cherchent ça. prudent. C'est sûr qu'on va être prudent parce que, tu sais, le budget municipal, c'est pas une grosse enveloppe budgétaire pour ce Non, c'est qu'on sûr. voudrait faire. Puis, c'est sûr qu'il va falloir être prudent et puis on verra. Mais c'est sûr que le gouvernement peut dire: «Ah, vous autres, vous avez pas trop embarqué, Ben, c'est on va ça. pas vous On accorder, va vous le» pénaliser, puis ouais, c'est ça. «Si vous voulez embarquer, on va vous faire une subvention, mais c'est sinon» ça. Sinon, manger de la chenoute. exactement. Ah, c'est à Absolument. suivre, c'est à suivre. Fait que c'est Ah, ça, c'est carboneutralité. Il faut se faire à l'idée quand même parce que, tu sais, tout ce qu'on nous rentre à travers la gorge, tu sais, si on veut être capable de l'avaler, il faut m'emmener de la souplesse parce que sinon ça va faire mal. ouais, Fait que ça nous prend un verre d'eau, s'il vous plaît, là. oui, ça va prendre c'est ça, on va y aller à petites gorgées, mais on va y arriver puis, on va Ou essayer plutôt, de le faire avec le moins de dégâts possible parce qu'avec le gouvernement qu'on a là, les dégâts se multiplient. si tu veux me rentrer quelque chose dans la gorge, je commence par m'inviter à souper. On verra après. Ah, je pensais pas finir de même, mais elle la trouve Ah, bonne pareil. ah, Luce, écoute, regarde, avant de terminer, je tiens à te dire merci d'avoir fait partie de l'équipe. Écoute, pour ceux qui savent pas, à l'origine, quand j'avais demandé à Luce de faire partie du podcast avec En toute liberté, elle était pas trop sûre. Elle connaissait plus ou moins ça, les podcasts. C'était nouveau pour elle. Il y a elle eu un doute temps- encore de moi. ouais, il y a eu un temps d'adaptation, mais je pense que comme on dit, tu t'es rodé, tu pris le fil, puis Ouais, écoute, tu les te gens pognes pas sont le bang. patients. Mmh, Je pense que le train qu'on a, c'est vraiment parfait. Puis elle travaille fort, là, des fois. Écoute, les conseils de mère, puis de ci, puis de ça. Fait qu'elle n'est pas en mode retraite à prendre du temps pour nous à travers toutes ses oui. occupations. Puis je la remercie Je grandement. Fait tasse que, des choses, c'est sûr. À chaque fois, je tasse quelque chose. Je me dis toujours: «Je vais passer au travers puis je vais avoir du temps», mais c'est ça, je prends le temps.
Ah ouais, puis on s'entraide. Quand j'ai des nouvelles intéressantes sur le municipal, je te les Oui, envoie, puis on en oui, choisit là-dedans, puis c'est ça, oui, c'est du travail de coopération. Fait que sinon, lui, tout ce que je te avec dirais, c'est un bon été à toi, prends soin de toi, puis et de merci. tes gens cet été à Wickham, puis écoute, on se revoit à l'automne si possible, on s'en jasera. Fait que merci beaucoup tout le monde. C'est le dernier en toute liberté de la saison. Passez un excellent été, reposez-vous, continuez à écouter la chaîne, ben oui. D'ailleurs, peut-être un petit message exclusif vu qu'on est vendredi. Ce soir, 20h, le tout premier épisode du Debug avec moi et Samuel Rasmussen. Ça va être live pour serrer les abonnés gratuits exclusivement, vu que c'est la première version. C'est une version un peu test. Ça va être sur la chaîne du Blond Modéré avec Samuel Rasmussen. Pour les abonnés Patreon, je n'aurai pas de stress. Le lien va être dans les va être sur le Patreon de Yann et Frank, donc vous n'aurez pas à chercher bien loin. Fait qu'écoute, on est en mode gaming et à répondre à vos questions ce soir à 20h. Donc, restez à l'écoute pour la première édition du Debug. Et sinon, tout le monde, merci beaucoup. Merci, Luce. On se Et bon revoit à une été. autre prochaine. Au revoir.